Les films et les scènes qui ont marqué la vie des people, c'est tout de suite dans Une vie d'étoile. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour. Alors quelles sont les œuvres du 7e art que vous conservez précieusement dans votre mémoire? Il y en a beaucoup. Ça remonte comme tout le monde à l'adolescence. C'est comme les groupes de rock. Le cinéma, c'est l'adolescence. On va dans les cinémathèques. Alors je ne sais pas si c'est à la Cinémathèque que vous avez découvert votre premier choix, Apocalypse Now de Coppola. Non, justement. Alors, la cinéphilie est une culture d'adolescence. Puis après, il y a les films qu'on choisit parce qu'ils sortent, on va les voir, on les défend. Et Apocalypse Now, évidemment, c'est un film qui était très important pour les gens de ma génération parce que c'est la génération juste en dessous de celle qui avait manifesté pour la guerre du Vietnam, contre la guerre du Vietnam, mais en tout cas avec toutes les ambiguïtés de cette guerre. Le film arrive, la tragédie autour du film, les maladies, le tournage chaotique, le rock et la musique extrêmement présent. Les Doors. Les Doors. Pour beaucoup de gens de ma génération, c'était aussi important d'écouter les Doors que de voir Marlon Brando arriver dans la peau du colonel Kurtz à la fin du film. C'est à la fois lyrique, passionnant et en même temps épais. Mais nous, on regardait ça religieusement, on y croyait comme si... C'est ça qui est amusant avec les années qui passent, c'est de se confronter d'une certaine manière à son mauvais goût. Votre deuxième choix, Guillaume Durand, c'est un autre chef-d'œuvre du cinéma, c'est Le Guépard. Le Guépard de Luchino Visconti, un film de 1963. Visconti, c'est l'auteur de Rocco et ses frères, des damnés, de Mort à Venise. Mais est-ce que c'est votre côté esthète, justement, qui vous a fait choisir un film comme Le Guépard? Parce que c'est quand même un film d'esthète, un film extrêmement beau, extrêmement bien filmé, une photo magnifique. C'est presque une œuvre d'art, ce film. La différence avec la peinture, c'est la solitude. C'est-à-dire que au cinéma, si vous voulez, Visconti donc, est un grand metteur en scène, comme beaucoup d'autres grands metteurs en scène, mais il a besoin de Delon, besoin de Lancaster, besoin de cette musique, besoin des costumes qui sont incroyables. Non, ce que j'aime bien dans la peinture, c'est le côté seul. Vous avez un Mondrian devant vous, ça a été fait par lui, tout seul, pour l'éternité, ça ne vieillit pas. Il y a tellement de données maintenant dans le cinéma contemporain qu'à part 3 ou 4 personnes qui arrivent vraiment à dominer leurs propos, on n'a pas l'impression que c'est très... Enfin, je ne sais pas si vous ressentez ça, ou les gens qui nous regardent le ressentent, mais on n'a pas souvent l'impression que c'est très libre. On a l'impression qu'ils sont tous empêtrés dans des tas d'histoires, parce que c'est une histoire à plusieurs. Ça, c'est mon sentiment. On peut penser exactement le contraire. Et des histoires d'argent. Et des histoires d'argent, évidemment. Alors, pour finir, on a demandé aux internautes, non pas quelle œuvre d'art ou œuvre d'art contemporain vous leur inspiriez, mais quel film vous leur inspiriez. C'est celui-là. À raison de 25 heures par semaine et presque 30 semaines dans l'année, ça fait des milliers de minutes qu'on perd. Alors, il y a d'autres collèges où sur une heure, ils travaillent une heure. Alors vous vous rendez compte l'avance qu'ils ont sur vous par an. Et après on s'étonne. Mais on fait jamais une heure, hein. On lève le doigt si on veut parler. Qu'est-ce qu'il y a? On fait jamais une heure de cours. Hein. Toujours vous ça, dites c'est ça. pas une heure de Les cours, profs ils disent toujours ça qu'on fait une heure de cours, mais Oui. on fait jamais une heure de cours. Voilà, donc je ne sais pas si c'est le fait que les gens savent que vous êtes un ancien prof. Ouais. En tout cas, c'est ce que vous avez inspiré à nos internautes. Pourquoi vous, d'ailleurs, vous avez quitté l'enseignement? Est-ce que c'est à cause de ça? Oui, exactement. À cause de ça? Exactement. C'est vrai? Et il y a eu un déclencheur, parce que moi, j'étais dans plusieurs endroits, des boîtes à bac et le lycée, et un jour, on vient à la Révolution française, je faisais un cours justement sur la terreur, c'était les années 93-94, il y avait c'était pendant la guerre du Liban, beaucoup de types qui étaient des réfugiés libanais. Et alors moi, je faisais mon numéro en disant la terreur horrible, 2000 morts, les guillotines, etc. etc. Puis j'ai entendu une petite voix avec l'accent libanais. « Pardon, monsieur Durand, je pense que ce que vous avez connu, c'est pas terrible, vous les Français. Parce que nous, par exemple, quand un de nos garçons, c'est des chrétiens libanais, se fait happer dans un coin de rue de Beyrouth par une jeune palestinienne qui l'emmène dans un coin et qu'on le retrouve assassiné, nous, on prend la palestinienne, on lui met une bouteille de coca dans le vagin et on lui saute sur le ventre. Alors, vos histoires, etc. » Et là, quand il m'a raconté ça, j'ai dit, bon, ben maintenant, avec mes fausses dreadlocks, je suis plus capable. Je suis plus capable de... Voilà, je pense que les profs sont des saints, d'affronter tout ce qui se passe, et socialement, et sur le plan d'éducation. Et j'ai une grande nostalgie de ça, mais moi, j'étais pas capable. Merci Guillaume Durand. Je rappelle qu'on peut vous retrouver un mercredi sur 2 dans L'Objet du Scandale sur France 2. Et puis l'invité de Guillaume Durand, c'est du lundi au vendredi de 8h30 à 8h45 sur Radio Classique. Exactement. Merci à vous. Merci.